Salam les Rails CCC, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'espèce sur Skill PvP numéro 3. Aujourd'hui, donc il y a eu la nouvelle mise à jour, la V8.2 il me semble. Et avec ça, il y a eu la farm update qui a rajouté donc la farm tool, les graines de colza et les graines de tomates. Donc deux nouvelles ressources qui se vendent à l'HDV. Donc aujourd'hui on va essayer de farmer ça et on va essayer de faire un genre acceptable de colza et de tomates. Voilà. Ok les rails, là vu que le champ est déjà fait, on n'a plus qu'à acheter les graines. J'en ai acheté un stack, hop, ça va faire 1920. Hop, donc comme je vous l'ai dit avant, il faut que le colza soit à côté de l'eau. Et en fait ça pousse sous forme de buisson entre guillemets. Donc en gros, on peut juste faire clic droit dessus et ça va les retirer en gardant la pousse. Et j'en ai pas acheté trop non plus parce que je suis pas sûr que ce soit rentable, donc je n'ai pas dépensé trop d'argent là-dedans. Si je veux remplir tout le champ, il en faut 160, ça coûte 5000 $, donc voilà. C'est un peu cher. Vous voyez, ça commence déjà à pousser, c'est le stade numéro 2. Et donc voilà, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve une fois que tout sera poussé. Ok, donc là par exemple, on a un colza qui est poussé. D'ailleurs, ouais, il faut de la lumière pour le faire pousser, je viens de l'apprendre récemment. Hop, du coup, on fait clic droit dessus et on obtient un colza. L'avantage énorme et que j'avais pas remarqué, mais en fait, on peut les transformer en graines. Hop, et donc on peut continuer la plantation comme ça. Donc au final, je vais peut-être acheter un peu de trop, mais tant mieux, ça ira plus vite. Du coup, on se retrouve une fois que j'aurai à mon avis fini le champ et que je serai prêt à farmer de la monnaie avec. Aussi, je viens de le remarquer, mais des fois, on a des chances d'en avoir deux à la suite. D'ailleurs, on va essayer là, enfin, d'en avoir deux d'un coup. Ah voilà, par exemple, ici, on en a eu deux, à la fois. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Ok les raids, donc là on va pouvoir commencer à farmer. J'ai enfin fini de remplir tout le champ, ça a pris une bonne demi-heure. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'aurai ramassé un petit peu de colza. C'est les raids, du coup on se retrouve un peu plus tard, on est le lendemain. J'ai pas vraiment eu le temps de farmer le colza, mais ça m'a pas l'air très rentable. Donc je vais finir l'inventaire, on ira vendre, on verra bien. Mais pour moi c'est pas très rentable. Donc on est déjà pas mal, on va encore en farmer un petit peu. Et à mon avis on ira vendre un inventaire complet pour voir est-ce que c'est rentable ou pas. Et donc là j'ai un peu avancé, j'ai fait les formats de tomates. Mais c'est un peu, enfin ça pue un peu la merde. Parce qu'en plus on peut même pas les transformer en graines, donc c'est un peu naze. J'ai fait aussi en dessous, j'ai continué à farmer le colza. Et aussi je me suis farmé une petite farm tool Fortune 3 Unbreaking 3 avec la récolte de blé, la récolte de carottes, la récolte de verrues du nether. Donc justement c'est avec ça qu'on va se faire de la thune principalement, c'est avec les verrues du nether parce que regardez ça replante automatiquement. Et on n'a pas besoin de replanter et on a quand même l'effet Fortune 3 dessus, donc c'est quand même pas mal cheaté. C'est-à-dire qu'on perd pas du coup de temps et qu'on perd pas de nether wart à replanter. Donc au final c'est vraiment rentable et il y a vraiment moyen de faire de la thune. Donc comme je l'ai dit avant, on va essayer de refarmer un peu de tout. Et à la fin de l'épisode on va tout aller vendre. Hop, du coup on va réduire en de mort, petit acide pas mal. Ouais ça pue un peu la merde, tant pis. Ok les raids, donc là on a vraiment farmé full, donc on va faire un petit point et on va aller vendre tout ça. Ici donc on a quasiment un DC de colza, 2 lignes et demie de nether wart, un DC et demi de pumpkin et on a un peu de blé. Donc le colza, hop, donc ça se vend pas très cher, donc ça nous fait 737 $. Il nous reste de colza, hop. Donc ça fait 384. Vite fait les tomates ça fait 75 $. Ok c'est pas mal. Là les arroirs du coup qui nous fait 612 $. Hop, un premier inventaire de citrouilles 2112 pour 1500 $. Hop, un troisième inventaire. Hop, et donc le dernier inventaire de citrouilles ça nous en fait 1109, ça nous en fait 765 $. Hop. Hop, et donc le blé ça nous fait 736 $. On s'est fait un petit 10 000 $. Du coup on se trouve pour nous trop. Bon finalement on peut en conclure que les tomates ne sont pas du tout rentables étant donné qu'on ne peut pas les transformer en graines et de toute façon elles ne se vendent pas assez cher pour être rentables. Le colza on sait que c'est rentable sur du long terme étant donné que c'est voilà quoi, c'est long à farmer mine de rien. Par contre le plus rentable pour moi ça reste la nether wart, en tout cas avec la farm tool. Donc voilà, sur ce c'est la fin du LP, donc si ça vous a plu pensez à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager comme d'habitude. Et bon, pour le prochain épisode, salam. Les rappeurs français sont moelleux, on dirait qu'on trempe le cookie. Mon gars Voilux me met en connexion avec des grands de Brooklyn. On recommence à me sucer, l'impression d'être un genre de rookie. Je reçois des photos de meufs à poil ou je reçois des demandes de booking. Allô? J'arrive avec l'équipe dans un Viano, le véhicule est très bresson comme quand t'entends ces notes de piano. T'es en prison, même dehors, t'es derrière les barreaux du code barre. Si tu veux que je te fasse un dessin.